Je crois que je suis en mode soleil moi aujourd'hui. En même temps, on fait super beau alors j'en profite. Hein. Vous aurez des ombres bizarres sur ma tête, c'est pas grave, vous allez faire avec. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je profite que je suis en vacances pour filmer. J'avais envie de rester dans la continuité de ce que j'avais fait, je vous ai parlé de mon boulot et donc je trouvais ça finalement pas mal de rebondir là-dessus pour parler des tatouages et du fait d'être tatoué quand on a un boulot sérieux. Parce que je me rends compte que c'est pas la première fois que j'entends le fait qu'on se dise que tatouage c'est incompatible en tout cas avec un boulot à responsabilité, donc un boulot sérieux, que dès qu'on a des tatouages on est directement catalogué, qu'on peut être artiste et des choses comme ça, mais qu'il y a des boulots où quand on travaille dans un bureau et qu'on est limite en costume, cravate, c'est pas possible. Je me suis dit que j'étais plutôt bien placée pour vous en parler. Donc je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur mes tatouages, sur l'expérience tatou en règle générale parce que c'est un sujet qui me passionne. Vous savez, j'ai des tatouages, j'en ai plein en fait. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça mais j'ai plein de tatouages un peu partout. C'est quelque chose que j'adore, c'est une expérience que j'adore. J'ai pas envie de me restreindre au niveau des tatouages pour mon emploi. Je me suis dit que c'était un sujet intéressant à aborder, d'autant qu'à l'heure actuelle je fais un boulot plutôt sérieux et ça ne m'a pas posé de problème pour mon engagement et en fait mes tatouages ne m'ont jamais posé de problème dans mon travail et pourtant je travaille avec des enfants, je travaille même avec des personnalités politiques, donc je veux dire je travaille avec des gens très diversifiés pour le coup et ça aurait pu poser problème sachant que je suis chef de service donc voilà, c'est quand même un poste à responsabilité et honnêtement, non, ça ne pose pas de problème. En fait, je me rends compte que j'ai une attitude ouverte au niveau des tatouages, c'est-à-dire que de manière générale, je ne les cache pas. Donc c'est-à-dire que quand je me présente à un entretien d'embauche, de toute façon, je les mets pas en valeur non plus en me mettant en manche courte, histoire qu'on regarde bien en long et en large mes tatouages, mais je veux dire, je ne les cache pas. Je me mets pas avec un col roulé ou je ne m'interdis pas de remonter mes manches ni rien parce que je pars du principe, surtout au niveau des poignets donc il se voit, que je ne pourrai pas tout le temps les cacher au niveau de mon travail et donc je ne veux pas être malhonnête aussi vis-à-vis de ça. Je voudrais pas qu'on me le reproche par la suite et qu'on me dise ah en fait tu cachais mais en fait t'as des tatouages et moi ça me pose un problème. Non, je préfère les assumer dès le départ et si ça plaît pas à la personne au moins on me le dira directement. Mais jusqu'ici ça n'a jamais été le cas, on ne m'a jamais fait la moindre réflexion sur mes tatouages dans mon travail, pas du tout. À partir du moment où on est quand même dans une société où maintenant le tatouage est quelque chose qui est je pense majoritairement bien accepté, où il y a de plus en plus de gens qui sont tatoués, on ne le voit pas forcément parce que des fois c'est sous leur chemise, etc. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus ouvert qu'avant et on associe beaucoup moins ça à la case délinquant, prisonnier, sale, et tout ce qui pouvait aller avec. Au contraire, je pense que on se dit bah oui, il ou elle a des tatouages, c'est cool. Et je pense que c'est clairement mon cas. Maintenant, peut-être que je serais plus mal à l'aise avec mes tatouages s'il y avait des choses qui pouvaient choquer ou heurter la sensibilité de quelqu'un. C'est pas une phrase forte ou peut-être des choses un peu plus agressives, ou un gun ou une tête de mort ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement un petit peu perturber certaines personnes. Ici, c'est assez soft quand même ce que j'ai comme tatouage. Des plumes, des perles, des petites ailes, un évoli, symbole Harry Potter. Il y a rien de très choquant. Il y a des gens qui pourraient dire ah je les trouve moches, comme on m'a déjà dit, mais je m'en fous. Mais voilà, je ne choque pas la sensibilité de quelqu'un, donc je ne vois pas dans quelle mesure ça pourrait poser problème. Et donc quand les gens se disent ouais mais peut-être que ça va poser problème pour que je trouve un travail, j'ai envie de vous dire franchement, si vous avez envie de faire un tatou, que c'est un truc qui vous vraiment qui vous tient à cœur,
foncez. Et si ça doit vous empêcher d'avoir un job, eh ben peut-être que ce job était tout simplement pas fait pour vous. Peut-être que ça vous évitera de vous retrouver avec quelqu'un de pas très ouvert d'esprit, parce que en même temps ça peut vous permettre de faire une super sélection, hein, dans le sens où si la personne s'arrête à ce genre de choses, eh ben il vaut peut-être juste mieux que vous ne collaboriez pas avec elle. Maintenant, je dis pas, il y a sans doute des métiers où ça peut vraiment poser problème, je sais pas, je pense au métier de mannequin par exemple, où on demande clairement que la personne ne soit pas tatouée. Et encore ça dépend, hein, parce qu'il y a des mannequins maintenant où le tatouage est très apprécié, mais donc type de mannequinat où là il vous est demandé de pas faire de tatouage. Ok, ici dans 99% des postes il n'y a rien à exiger au niveau du tatouage. Maintenant, vous pouvez aussi jouer avec le fait de dissimuler ce tatou et de pouvoir plus facilement dévoiler, voiler selon votre humeur et votre confiance en vous. Moi, c'est ce que je fais, dans le sens où souvent j'ai des manches longues et donc par la force des choses on voit pas vraiment celui-ci qui est quand même un tatouage assez imposant. C'est vrai que je sais pas si je mettrais forcément des manches courtes en réunion et que tout le monde puisse regarder en long et en large mon tatouage. Non, ce serait peut-être aussi parce que j'ai pas envie qu'on se fixe là-dessus et qu'on le regarde longuement comme on regarderait... Enfin, c'est pareil avec un décolleté en fait. Vous voyez, c'est dans le sens attirer l'attention que ça me dérangerait plus. Genre tout le monde se fixerait là-dessus parce qu'il est visible, alors que... quelqu'un qui regarde ça fixement ou qui regarde mon décolleté fixement, je crois que ça fait à peu près le même effet, hein. C'est juste ne pas attirer l'attention et ça c'est quelque chose que je comprends. Et donc à partir de ce moment-là, on met des manches longues éventuellement. Donc il y a peut-être des endroits stratégiques au niveau des tatouages, des endroits à éviter, mais ça c'est de manière générale, je pense que le visage et les mains, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que le visage, on vous regarde quoi, ça c'est le truc, vous pourrez pas le dissimuler au niveau du visage, on vous regarde, ça se voit, hein. Et ça peut, je pense, freiner certains boulots, peut-être même beaucoup. Et les mains, dans une moindre mesure, mais les mains c'est un truc qu'on voit vraiment tout le temps, qu'on ne peut pas cacher non plus. Je me dis, souvent les tatouages sur les mains, ça passe moins bien, peut-être aussi parce qu'ils tiennent moins bien. Comme les mains c'est quelque chose qu'on lave beaucoup, on utilise beaucoup. Souvent ces tatouages au bout d'un moment font un peu passer, ils fusent d'une certaine manière et donc ils ont un aspect moins net et ça peut au niveau de l'image renvoyer quelque chose un peu moins cool. Bien que, honnêtement, moi je m'en fous, hein. Mais je me dis, voilà, ça c'est peut-être deux endroits si vous voulez vraiment faire un taf sérieux à éviter, pour éviter d'être pointé du doigt et de devoir supporter ça. Mais mis à part ça, honnêtement, les bras, les poignets, les pieds, les jambes, le dos, le torse, faites-vous plaisir, hein. Si j'ai envie d'un tatou, je fais un tatou, quoi. Non, il y a des endroits par contre que j'ai pas envie de me faire tatouer, mais c'est parce que moi j'aime bien qu'il soit à cet endroit-là sans tatouage. Mais c'est personnel. Par exemple, je me vois difficilement faire un tatouage sur mes jambes. J'en ai aux chevilles, mais sur la jambe en elle-même, non. Et c'est pas parce que ça pourrait déplaire à quelqu'un, c'est juste à moi que ça déplairait. Où j'aime bien, je pense, bien que j'hésite quand même un peu, garder pour une femme le décolleté assez clean. Je trouve ça plus élégant. C'est un goût personnel, hein. Bien qu'un petit tatouage au niveau de... comment ça s'appelle? L'os qui se trouve ici, un petit tatou, ça peut être mignon. Voilà, mais c'est un goût personnel. J'ai peut-être été, moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai fait mon premier tatou, qui est donc celui-ci, voilà, mon petit pissenlit, j'étais peut-être à une époque où j'étais dans une attitude un peu de défiance. C'était marrant, je jouais ma rebelle, j'avais été trop sage quand j'étais jeune et donc je me suis dit, ouais, maintenant je fais ce que je veux, je mets les tatouages que je veux. Et donc mon premier tatou, je l'ai fait pendant que j'étais en train de passer mon diplôme de prof. Donc j'ai fait ma rebelle à ce moment-là et je me dis ouais, à cette époque-là j'avais envie de dire ouais, j'emmerde les gens, je fais ce que je veux, je m'en fous de ce que les gens pensent, on me prend comme je suis. Je fais une crise d'adolescence un peu tardive, hein, vous remarquerez. À l'heure actuelle je suis plus dans une démarche de défiance comme ça, mais par contre je suis dans une démarche où si ça me fait plaisir et que je ne heurte la sensibilité de personne, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Il n'y a rien de choquant dans ce que je fais, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'agressif. C'est mon corps, j'en ai qu'un, j'ai qu'une seule vie,
je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment ce que vous devez vous dire et ne pas avoir peur. Pas du tout, du tout, du tout. Je n'ai jamais eu peur de ne pas être embauchée dans un poste parce que j'avais des tatouages. Au grand jamais. Si ça plaît pas, ben c'est le même prix. Et je pense que vous devez vraiment vous dire ça. Et peut-être aussi désacraliser le tatouage. C'est un acte important, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut se faire un tatouage comme on se coupe les ongles non plus, mais c'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Voilà, évitez de vous faire tatouer des conneries, de préférence. Une fois que vous en avez fait un, vous allez beaucoup plus relâcher la pression et arrêter de vous dire « Oh mon Dieu, mais c'est mon cœur et je vais avoir ça toute ma vie et ça risque d'être affreux quand je serai vieille !» Parce que j'ai déjà vu des vieux avec des tatouages et ils sont vachement classe. Tout là maintenant j'en ai, donc il y a quelque part un petit côté de « c'est trop tard, c'est fait !» C'est fait, donc de toute façon, maintenant que j'en ai, autant rajouter. C'est un frein à rien du tout. Et non, même, vous savez quoi, c'est parfois même un lien social. J'ai dit ça bizarrement. C'est un liant social. Parce que j'ai déjà eu un gars comme ça et c'était trop marrant. J'étais en train de faire mes courses chez Carrefour et donc je suis en petite robe légère, il fait chaud, hein. Et le mec voit que j'ai un attrape-rêve et il vient chez moi. Et donc il était à la caisse, il vient chez moi, il fait « Hey, c'est super, t'as un attrape-rêve, il est trop beau !» Puis il me montre le sien. Je me dis « Mais... c'est génial. » Je pense que il se serait jamais permis une familiarité comme ça si on n'avait pas eu un lien quelque part. Et je sais pas, est-ce qu'on se dit peut-être que les gens qui ont des tatouages sont des gens plus cool, plus sympas, plus abordables? En tout cas, c'est des gens qui sont pas trop étroits d'esprit et je trouve ça plutôt cool. J'aime bien me dire qu'on me voit comme quelqu'un qui est pas trop étroit d'esprit, qu'on peut aborder dans la rue, à qui on peut taper l'épaule et faire « Hey, c'est trop cool ce que t'as !» Voilà, moi ça me plaît bien. Donc si c'est un petit peu ça que ça véhicule aussi les tatouages, et ben écoutez, ma foi, je trouve que c'est quand même un beau message. Donc voilà, je vais pas la faire beaucoup plus longue, j'ai d'autres projets tatouages. Je réfléchis à d'autres tatous parce que je me connais, hein, quand on en fait un, on se ment si on se dit qu'on n'en envisagera pas un second et un troisième, voire plus. Bon et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo en mode chill, relax au soleil vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez par rapport au travail justement, que vous avez quelques stress ou quoi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On dirait quand je fais ça que je traite une vache à l'envers. Non, ah non, surtout pas ça, hein. Comme ça. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai dû oublier un truc. Ah oui, les bisous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.